monde aujourd'hui sur la Hello. route show. Sophie B. Fraser. Oui. B pour Voilà. voilà. Donc ça, c'est ton nom Facebook, ton nom d'artiste. Oui, c'est ça. J'ai abrégé. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais pour vrai, c'est Sophie Boilard Fraser. Fraser. D'accord. Boilard pour ta maman. Oui. Wouhou! Et là, le bel accent qu'on entend, ça vient d'où, ça? Du Lac-Saint-Jean. Donc moi, je dis pas Fraser, je dis Fraser. Fraser. D'accord. Ah oui, moi, je donne un petit accent anglais. Ouais. Je trouve ça big. Sophie, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? On a combien de temps? On a tout le temps que tu D'accord. veux. Donc, à la base, je vais commencer par comment ça se fait qu'on s'est rencontrés. D'accord. Je t'ai harcelée Je pense que ça ne te pas. pour être dans le réseau des mères en affaires. Et en fait, c'était pour... il n'y en avait pas dans mon coin, donc moi, je restais à Saint-Césaire. Il y avait Montérégie Est-Ouest, mais c'est quand même encore loin. Puis, je t'ai approchée parce que je voulais avoir des tâches, je voulais m'impliquer, je voulais savoir comment ça marchait. En même temps que je lançais mon entreprise. En fait, je pense que je n'étais même pas encore officiellement lancée, que moi, je voulais être dans le réseau des mères en affaires. Tu étais en arrêt de travail, mais tu n'étais pas officiellement lancée, effectivement. Non, mais je n'étais pas encore en arrêt de travail. Non? Non, je travaillais... oui, j'étais en arrêt de travail. J'avais donné ma démission. Puis je Ok. travaillais au Passion de Julie. C'est ça. Je faisais ma thérapie en faisant la cuisine, finalement. OK. C'est pas On mal salue ça. Julie. Allô, Julie! PassionDeJulie.com. Voilà. C'est ça. Puis j'étais en développement de mon entreprise comme infirmière. En fond, j'ai travaillé pendant plus que 10 ans à l'hôpital, mais j'ai décidé c'est ça, parce que j'étais en arrêt de travail pour épuisement professionnel et que plusieurs choses ont fait que la solution et le traitement qui a vraiment été optimal, c'était de donner ma démission, OK. même si ça faisait pas l'affaire de Monsieur Finance. On lui faut. On salue Monsieur Finance. On salue Monsieur Finance. Et c'est ça. Donc, puis aussi, j'avais dans le passé, pas dans le passé, mais pendant mon dernier congé maternité, puis quand j'étais retournée au travail, j'avais lancé la page feu Facebook Femmes sophistiquées avec une de mes amies qui est maintenant qui est ma coiffeuse et qui est ta coiffeuse. Voilà. Donc, j'avais comme connu un peu l'entraide, de partager avec d'autres femmes, puis tout ça. Fait que je pense que quand je m'étais dit que j'avais lancé une affaire, j'avais regardé un peu, je pense que j'avais googlé, là, réseau mère affaires ou quelque chose de même. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que oui, j'avais vraiment été chercher quelque chose, j'avais été chercher au niveau de la MAM. La Puis, même. je suis tombée sur ton site internet. Fait que, c'est ça. Fait que... Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Comme je dis, j'espère qu'on a dit ça. Je suis infirmière. Mon entreprise a beaucoup évolué en 1 an. Au départ, c'était OSE pour Objectif Santé Équilibré. Je l'utilise encore le terme comme pour un de mes premiers, mon premier client qui est toujours mon client. Chez La Sonde, je fais de la santé en entreprise. Donc, ça s'identifie encore un peu à ce que je voulais faire au début. Puis finalement, en me cherchant en tant que travailleur autonome puis comme infirmière, pour faire une histoire courte, je suis maintenant votre infirmière de famille. Donc, je vais vraiment me spécialiser à faire du suivi auprès des familles, des couples, des gros temps, suivi de grossesse. J'ai été faire une formation pour mieux connaître l'évaluation du développement de l'enfant 0-5 ans. Puis plus me diriger là-dedans. Oui, faire des soins de domicile, des pansements, tout ça, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas ça qui m'allume. Oui, je vais le faire si j'ai de la demande, mais j'irai pas pousser ça. OK. Puis aussi, je vais plugger une autre mère en affaires. L'année passée, par le réseau des mères en affaires, j'avais rentré en contact avec Natacha Lafont, qui est accompagnante à la naissance. Ouais. On est allé dîner pour un peu savoir un et l'autre qu'est-ce qu'on faisait. Puis finalement, Natacha m'a mis en contact avec une autre mère en affaires, qui est Nancy Richard, qui est VP aussi de la Montréal-Est. Donc, qui, elle, a une école d'accompagnante. Puis, je suis allée la rencontrer pour voir s'il n'y aurait pas quelques cours que je pourrais aller faire de la formation sans en faire au complet pour... En complément. En complément, puis me rafraîchir la mémoire. Parce que, tu sais, oui, j'ai vu ça à l'école, mais bon, j'ai fini le cégep en 2006, fait qu'on s'entend que c'était loin. Puis, j'étais en oncologie avant, fait que les cancers avec Pas l'adulte. rapport. Fait que très loin des bébés, de la famille, puis de la santé. OK. Puis finalement, je suis allée rencontrer Nancy, puis je suis sortie inscrite à sa formation d'accompagnante. Et ma première entreprise, votre infirmière de famille. Puis, avec l'accompagnement à la naissance, j'ai rencontré aussi Fanny Lacroix, une autre mère en affaires, qui est membre du RMA. Oui. Puis, on a fraîchement lancé ce printemps,
fin d'hiver, printemps, l'agence de baby planning Cigogne et Koala, qui est une franchise de la Maison Cybèle qui appartient à Nancy Richard. Puis, donc, le cigogne, c'est un peu l'emblème de la Maison Cybèle. Oui. Puis, pourquoi Koala? C'est qu'en fait, on a rencontré d'autres mères en enfer qui ont, finalement, c'est quasiment une publicité, mon affaire. L'infopub de Sophie B. Fraser. Donc, Caroline Beaulieu puis Marie-Hélène Bastille qui a Espace Famille Koala à Chambly, qui est un super café-boutique, gym clinique pour les mamans. Puis, on a vraiment un beau fit, les quatre filles. Fait que ça va être notre... dans le fond, c'est comme notre pied à terre. Quand on veut organiser des cours, des ateliers, puis tout ça, on loue chez Espace Koala, puis un peu un donnant-donnant pour la publicité, puis tout ça. Cool! Et, Mais mis à part ça, t'es maman, je pense? Oui, ben oui. OK. Je suis pas chercher mère en J'étais pas affaires sûre. parce que je me cherchais des amis. Oui. J'en ai trouvé plein, Plein mais d'amis. c'était pas l'objectif premier. Ben oui, là, mais... Hey, je pourrais voler ce slogan-là à une grande chaîne de pharmacie, je Ouais. pense. Oui, ils trouvent de tout, même une amie. Oui. OK. Prends des notes. Oui, Ouais. d'accord. Comment? Alors, maman? Oui, maman de deux... ben, j'ai parlé de congé maternité tantôt. Ben oui. Ça C'est veut ça. tout dire. Donc, j'ai une grande poulette, Delphine Larouquine, de 5 ans. Puis, mon garçon Arnaud, 3 ans. Oh. Mon petit blond. Ton petit blond. Ouais. Et là, il y a un papa là-dedans, Ben oui. un conjoint aussi en même temps, Un mari, oui. un mari. Tu sais, le monsieur des finances. Le monsieur Finance qu'on a salué tantôt. Monsieur Finance qui a beaucoup d'impact, je pense, dans ta vie de maman en affaires. Ben, je pense que ça fait partie aussi du lot, là. Puis, même sans être, lui, travailleur autonome, il a aussi... il est autant occupé de moi. Oui. Effectivement. Son emploi à temps plein, il fait de la musique, impliqué dans la caisse populaire de Desjardins. Donc, Là, on va y faire une belle pub. ben oui. Alors, monsieur Finance chante. oui, donc Pierre-André Ducharme. Il peut autant faire piano-voix, duo. Il chante puis il fait du clavier. Il y a plusieurs bands aussi. Il fait un peu de la pige, mais c'est comme tous des amis. Donc, si vous cherchez un band de country, un band plus années 80 et un band plus 2000 en montant, 2000 en montant, OK. comme les Fait derniers que hits. les années 90, lui, il a skippé ça. C'est ça. 80, 2000, Nous 90. on the block. C'est mes années! C'est Voyons! Monsieur Finance, comment? Puis même, on va continuer à le plugger. Cette année, il y a eu le contrat de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Césaire. Oh! Donc, avec le Ben, avec Audrey Charbonneau, qui est aussi une mère en affaires, une coiffeuse et chanteuse. Puis, ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'en première partie, l'année passée, elle a fait la première partie. OK. En vue de, tu sais, derrière, l'idée, c'était d'aller chercher le gros show pour cette année. Uh-huh. Puis pour la première partie cette année, ils ont auditionné des jeunes, puis des jeunes et des moins jeunes, des chanteurs, un genre de La Voix, mais OK. Saint-Césaire. Puis ils vont avoir, je pense qu'ils ont finalement choisi 4 ou 5 gens du coin qui chantent pour faire la Wow, première partie. bravo! Donc, c'est aussi leur petite implication. Puis dont, cool. je pense que c'est 2 sœurs de comme 5 puis 7 ans. Là. C'est vrai qu'ils sont pas juste cute, Ils sont bonnes. parce que vous batteriez écouter La Voix avec mon chum, parce qu'ils les aiment toutes pas, ils sont toutes pas bons, puis ils faussent toutes. OK. Il est très critique. D'accord. Donc, c'est ça. Puis, mais là, OK, là, on résume. Ouais. Là, une infirmière accompagnante à la naissance qui travaille chez la sonde, qui a 2 enfants, un mari qui est tout aussi occupé que toi. Des J'enseigne aussi. Oui, elle enseigne. Mais ça, mon contrat va... je finis mon contrat en juin, puis je pense pas renouveler, parce qu'à un moment donné, on fait des choix. Fait que là, toi, as-tu trouvé la baguette magique d'Harry Potter pour t'inventer des heures dans une journée ou ben non? Non, mon char est un bordel et mon bureau est un bordel. On choisit nos batailles, pas ça. de ménage. Pas de ménage. Non, j'ai une femme de ménage quand même. Ça doit aider. On enlève. Puis il y a d'autres choses aussi que tu n'as pas parlé. On parle d'huile essentielle. Oui, ben oui, c'est vrai. Vas-y. Aussi, je l'oubliais aussi. Donc, j'ai découvert aussi les produits doTERRA l'année passée. Puis, je suis aussi conseillère. Je fais pas ça... Ben, je fais loin de... Je fais pas ça à temps plein. Hein, c'est un peu évident. Quand je dors, là. Quand tu dors.
Oui, C'est de l'argent qui dort, Ma ça. clientèle est en Europe, fait que Voilà. je travaille la nuit. C'est Non, ça. c'est pas vrai, pas du tout. Tranquillement, pas vite, mais beaucoup. Ben, moi, ça m'a apporté des bonnes choses. Dans le fond, quand j'ai rentré en contact avec les huiles essentielles. Oui. C'est une amie à moi qui, tranche de vie, une amie du secondaire avec qui on a vécu de bonnes années au secondaire, qui a fait le tour du monde, puis qui finalement reste à 25 minutes Au de lac chez nous. Saint-Jean? Oui, une amie du secondaire du lac Saint-Jean qui a fait le tour du monde, ou presque, là, qui elle a découvert doTERRA en Australie. Puis là, elle reste à une demi-heure de chez nous. Fait que Le monde est petit. le monde est petit. Puis donc, elle m'a dit « Ah, tu devrais essayer ça pour t'aider à dormir quand j'étais en burn-out. » Donc, ça l'a vraiment aidé. Puis en commençant à les utiliser pour moi, je me suis dit pourquoi pas. Puis j'ai surtout aussi voulu aller développer plus quand j'ai découvert l'accompagnement à la naissance. Ouais. Ça va plus chercher tout le côté plus naturel de l'accompagnement, la gestion de la douleur, la gestion des nausées, des problèmes digestifs, du reflux. Je les ai pas essayés parce que je connaissais pas ça enceinte et ça passera pas au conseil de faire le test en ayant une grossesse. C'est pour la bonne cause, chérie, monsieur Finance. Ça prend un bébé. Non, je n'ai point la patience d'en gérer 3. Je m'assume, là, mais Tout à fait. mère supérieure, je Oui, non. idolâtre d'en avoir 5. Moi, j'en vais avoir besoin 8 caisses de tes affaires, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, on s'en reparlera. Donc, c'est ça, c'est plus avec l'accompagnement. Puis, tu sais, je tiens pas tant à faire des ateliers d'huile essentielle. Puis, tout ça, c'est vraiment plus pour offrir C'est un complément. un complément, puis l'accessibilité, puis dans mes projets quand j'aurai du temps. Mais bon, en juin... C'est un projet de retraite. Ouais, je prendrai pas ma retraite tout de suite. Elle dit malheureusement. ouais. Mais je voudrais comme créer des petites... Trop savoir à ce que les mamans ou les femmes enceintes achètent vraiment... tu sais, 10 sortes, de faire des petits formats, puis comme un tout inclus avec le petit guide 101 de la grossesse. Pour ton accompagnement à la naissance, Ouais. ça serait génial. Ouais, et même à qui veut pas être accompagné, qui veut la trouver, Oui. ça me fera plaisir. Oui, Hein? ben oui, tout à fait. Parce que c'est une question de choix et de respect, toute cette patente-là. Oui. Donc, voilà. Puis je suis pas bonne vendeuse. Ah, Tu sais, t'as-tu vu, j'ai quasiment plus parlé de du Ben monde oui. autour de moi. tout à fait. Ben, c'est moi. C'est aussi pour ça, je pense que je l'allais avec Dans l'RMA. dans la RMA. Je pense qu'un jour, Bon. Fait que je là, prendrai ta place un jour. oui, On, ça va me faire plaisir. À ma retraite? Ouais, mais on est quand même pas une si grande différence d'âge. Non. Non, vraiment Donc, pas. voilà. Je suis toute jeune comme elle. Mais oui. Vraiment toute jeune. T'es même plus jeune. Je suis pas plus jeune. Ben non. OK. J'étais comme, ah, chut, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre là? Sophie, si tu découvrais la lampe magique d'Aladin, puis que tu la frottes, puis qu'il y a un génie qui sort, c'est quoi tes 3 vœux? Vivre pas la paix dans le monde, puis la Non, non, santé, non, puis non. éliminer la famine. Là. Non. Des vrais vœux. On veut la vraie affaire croustillante. Là. Croustillante. Ben oui, là. Ben personnellement, je pense que toujours. Ben je pense que j'ai trouvé les. Ben, j'ai dit. La fille qui fait 14 affaires dit a trouvé l'équilibre. Ben oui, ça se peut que ton équilibre à toi soit dans 14 affaires. Ouais, c'est ça. Ça un se petit peut. peu partout. Mais je pense de rester dans cette stabilité-là. Mais je Ouais. pense que je travaille beaucoup pour y arriver, là. Fait que peut-être Mhm. que j'ai pas besoin de génie finalement. Mais sinon, ben d'avoir. Bon, parlons stabilité. Ouais. Mais très 2 vœux. Avoir que mon entreprise soit solide, puis tu sais, sans le stress de, tu sais, qu'elle roule. Mais sans. Comment je peux dire ça? Parce que c'est comme plate aussi avoir une business puis pas avoir fait d'efforts pour la faire, là. Fait que, Oui, effectivement. Ça, Finalement, c'est comme gagner un marathon puis pas s'être entraîné. ben, de l'argent, OK. pouvoir voyager, que mes enfants manquent de rien. Mais ça vient tout avec l'argent. Oui, non, c'est ça. Ben, la santé pour moi, là. Pour moi, mes enfants, que tu sais, la vie est tellement fragile que tout ça, que pour mes parents aussi. Tu sais. Fait que là, on a dit Argent, santé. équilibre, argent, santé. Bon, c'est Ces ça. 3 vœux sont écoulés. Ouais. C'est vraiment plate. C'est plate, ça. c'est vraiment... C'est ce qui prend question montage. Puis, J'ai peut-être te préparer d'autres questions. oui, c'est ça. Puis dis-moi, on a parlé de ton petit blond et ta petite rouquine. Oui. Penses-tu qu'ils ont la fibre entrepreneur de voir papa et maman, même si papa n'est pas tout à fait travailleur autonome, il en fait quand même pas mal? Je sais pas si c'est trop tôt pour dire ça. Ben, tu sais, je pense que
ma fille comprend bien, tu sais, comprend que je suis en affaire. Elle veut devenir prof de danse. Fait que, une fois qu'elle soit entrepreneur, ça veut que ça soit payant. Oui. Oui, effectivement. Fait que Delphine, quand tu écouteras ça dans une couple d'années, conseil de maman. Moi, je te conseillerais aussi de te trouver un autre job. Ah oui, c'est vrai? Une autre alternative. OK. Un complément. Ouais, un complément. OK. Mais si tes enfants disaient, moi, je pars à mon compte. Ah, mais tout mon ça. Dieu, oui, go. Oui? Oui. Tu les oui, encouragerais? Oui, ça, c'est sûr. Puis, oui, dès le départ, là. Puis, en fait, ça va peut-être faire partie, peu importe la profession qu'ils vont vouloir. Je vais te dire, tu pourrais te faire une business avec ça, là. Tu aurais ce réflexe-là de les encourager. Mais moi, j'ai vraiment, puis c'est fou, moi, j'ai vraiment découvert mon côté entrepreneur en burn-out. Ben non, mais c'est non. souvent Mais tu sais, ça. c'est beaucoup. Puis je pense que beaucoup surtout des mères en affaires qui se sont lancées en entreprise, c'est beaucoup pour avoir l'équilibre, l'argent et le bonheur, hein, finalement, mes trois vœux. Oui. Puis, c'est ça. Quand je suis en arrêt de travail, je me suis dit, je suis infirmière. On s'entend qu'il n'y a pas juste une job. T'sais, même, j'aurais pu changer de poste à l'hôpital, mais bon, il y avait bien d'autres. Il n'y avait pas juste le poste, il y avait le voyagement, l'entreprise, la pression, etc. Mais puis c'est là que j'ai découvert que, que je pourrais peut-être me partir à mon compte. Puis je me suis un peu lancée. J'ai quand même fait... j'étais en arrêt de travail, puis je me suis inscrite au cours de lancement d'entreprise. Puis finalement, la journée que j'ai donné ma démission, je commençais mon cours. Là, fait que... Puis t'es-tu fait lancer des roches par les autres infirmières? Comment ça a réagi dans son milieu? Dans mon milieu, tu sais, je l'ai comme quitté, puis j'étais en arrêt de travail. Fait que... Puis... Tu sais, je sais que, tu sais, de par la bande, je pense qu'il y en a qui ont peut-être, pas bitché, mais sinon, tu sais, là, le... Jalouser un peu, tu penses? Oui, je pense que c'est de la jalousie. Okay. Quand tu bitches, c'est de la jalousie. Oui, peu souvent, importe, c'est là. ça. T'sais, Oui, effectivement. Concentre-toi sur toi, puis si tu bitches quelqu'un... oui. Fait que, mais tu sais, de qu'est-ce que je vois, de qu'est-ce que, mettons, je peux partager sur Facebook, parce que c'est drôle, je sais pas si tu as vu passer, je pense que la semaine passée, j'ai partagé comme un ancien statut, que je disais que si Gaétan Barrette devenait ministre de la Santé, je partirais du réseau. Ben, c'est ça, finalement, je suis partie. Avant qu'il devienne ministre. Non, il était ministre. Il était ministre? Ouais. OK. Mais c'est de sa faute. C'est de la faute au ministre Gaétan Barrette. C'est ça. Fait que je trouve ça drôle. Puis, tu sais, quand je partageais ça, il y a quand même des gens, tu sais, qui ont commenté en dessous que, tu sais, que c'était tout en mon éloge. Puis, souvent, quand je partage des trucs de mon entreprise sur ma page, j'ai souvent des super de beaux commentaires. Oui. Ah, cool. Puis, tu sais, j'ai entendu parler entre les branches qu'il y en a qui comprenaient pas trop pourquoi j'étais partie. Puis, qu'en tout cas, peu importe, mais tu sais, ça. Tant qu'à moi, ça leur appartient. C'est ça, ça leur appartient. Puis, tu sais, tant qu'à moi, la majorité de mes collègues étaient à peu près tous dans le même état mental que moi. Fait que, on marche tous sur la corde raide, là. Oui. Fait que, moi, je me suis juste écoutée, puis je me suis fait arrêter aussi avant d'être rendue en petite boule chez nous. Exact. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont, ils m'ont pas nécessairement vu en petite boule à job, mais il y en a qui m'ont vu pleurer quand même. Quand même. Dans mes collègues plus proches, fait que... Donc, il ne faut pas attendre de pleurer. On part avant. Oui. On demande de l'aide, puis on part avant. Oui. Voilà. Tu sais, même avant, moi, de tomber en arrêt, je vais faire ma prévention de la santé. Tu sais, même avant, bon, il y a eu des affaires au travail, puis tout ça. Puis même avant d'aller voir le médecin, puis tu sais, je suis même pas pu attendre. Ma médecin de famille, la semaine que j'étais comme plus à bout, elle était pas là, elle faisait pas de clinique, fait que je suis allée au sans rendez-vous. OK. Mais ça, c'est encore, tu sais, je pense qu'il faut que tu aies du gars pour aller au sans rendez-vous, là, parce que la médecin, elle te connaît pas. Ouais. Mais elle a quand même vu mon état. Quoi je voulais dire? Ben, qu'il faut pas attendre d'être en boule. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai arrêté avant, mais je voulais dire autre chose. Non, ça me... Puis de prendre le temps de réaliser. Puis des fois, moi, en fait, c'est une de mes collègues qui m'avait, tu sais, que je l'avais comme vue parce que j'allais moins bien, puis tout ça. Puis qu'elle m'avait dit, tu sais, fais-toi arrêter, là, prends un break, tu sais. Attends pas de plus être capable de t'en remettre. Puis. Sage conseil. Mais, tu sais, je veux dire, oui. Ah, mais c'est ça, je sais. C'est ça, j'avais appelé au programme d'aide aux employés. Fait que s'il y en a qui travaillent, qui ont un programme d'aide aux employés, ou des fois, si vous êtes travailleur autonome puis que votre conjoint a un programme d'aide aux employés, c'est toujours disponible aussi pour les enfants puis les conjointes. Oui. Fait qu'hésitez pas, vous pouvez voir. Il y a n'importe qui, le psychologue, travailleuse sociale, il y a même des programmes d'aide aux employés, qu'il y a nutritionniste, méditation, avocat. Tu sais, c'est un problème, peu importe le problème, là, généralement les programmes d'aide aux employés. Fait qu'hésitez pas
aller chercher de l'aide, puis c'est gratuit. Voilà. C'est surtout que comme travailleur autonome, des fois, on n'a peut-être pas nécessairement d'assurance, Ouais. tout ça. Fait que c'est déjà... Fait que j'ai quand même initié les démarches pour aller chercher de l'aide, mais c'était suffisant. Puis T'es prêt à temps, comme on dit. Oui, mais tu sais, malgré ça, je veux dire, j'ai été médicamentée, je suis encore médicamentée. Tu sais, je veux dire, c'était pas juste du repos que j'avais besoin, là. J'ai eu besoin d'une petite pilule pour... Tu sais, j'étais pas rendue à la crise d'angoisse, mais j'étais limite. Puis je pense que ça, comme infirmière, j'ai beaucoup eu à intervenir auprès de gens plus qui allaient pas bien. Tout ça. Fait que je pense que je me suis aussi tu sais, je me suis quand même auto-analysée, puis ça m'a permis de tu sais, souvent contrôler, mais tu sais, j'ai fait le cœur tu sais, que j'avais le cœur qui battait vite, un peu n'importe quand. C'est ça, je l'ai, là. Fait que j'ai quand même, tu sais, j'ai eu besoin de médication pour m'aider à dormir parce que ça fonctionnait pas. Mais tu sais, souvent, ça, ce qui est le fun, c'est qu'un coup, tu sais, c'est pas quelque chose qui est à long terme. Là. Je pense que j'ai peut-être pris 1 mois pour dormir. OK. Mais sinon, puis en fait, c'est pas tant que je faisais de l'insomnie, petit signe pas de dépression, mais d'épuisement. C'est que je me réveillais souvent la nuit. OK. Genre aux 3-4 heures. Mais quand tu regardes les cycles du sommeil, ton sommeil le plus profond, c'est après 3-4 heures. Donc, je me réveillais probablement tout le temps avant de tomber dans un sommeil profond. Donc, j'avais pas un sommeil récupérateur. Fait que faites attention à vous autres si ça vous arrive. Puis moi, au début, quand j'ai recommencé à travailler de mon garçon, il faisait pas encore ses nuits. Fait que, je me réveillais une fois par nuit. Puis, à un moment donné, on commence à faire ses nuits. Puis tu te dis, bah, ben, j'ai gardé le beat. Mais tu sais, à un moment donné, après 6 mois, le beat t'es supposé de le perdre, C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça, je l'avais pas tant réalisé. C'est quand j'ai vu le médecin, le psychologue, puis qui était comme, tu dors pas bien, là. Ah, ouais. Intéressant. Prévention de la dépression. Si tu avais une mère en affaires, aucune catégorie, aucune limite, que tu admires pour peu importe la raison, ça serait qui? Parce que tu as fait du name dropping depuis tantôt, là. Oui, je sais. Laquelle t'as pas nommé? C'est ça, laquelle j'ai pas nommé, je gardais pour le dessert. Ben, je l'ai nommé, mais je l'ai. Mais oui, Nancy Richard. OK. Qui est. Tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai demandé quel âge qu'elle avait, parce qu'elle avait l'air jeune, mais elle est bel et bien jeune. Puis elle a un vécu d'une femme de 1000 ans à peu près. Ben, tu sais, c'est incroyable. Oui, elle a un vécu extraordinaire. C'est une encyclopédie sur 2 pattes en périnatalité, puis plein d'autres histoires aussi. Elle aime beaucoup l'histoire. Puis, tu sais, la Maison Cybelle, oui, c'est une entreprise, mais dans le fond, le slogan, c'est un nid pour 4 branches. Oui. Donc, elle a sa maison d'édition. Fait que tous ses livres, c'est elle qui les écrit. Elle, je me demande comment elle doit avoir la baguette magique d'Harry Potter. C'est clair. Parce que toutes les notes de cours, c'est elle qui les a écrites. Elle écrit plein de livres. Elle écrit des romans pour enfants. Fait qu'elle a sa maison d'édition. Elle a son école de périnatalité. Tous les cours pour les accompagnantes. Puis même, elle est la seule école en accompagnement à être accréditée SODUC, je pense. En tout cas, c'est comme pour avoir des crédits d'études pour tout ce qui est... mettons, nous, les infirmières, il faut avoir de la formation accréditée, les médecins, tout ça, ça rentre dans... Ça, FEDUC. OK. Donc, c'est la première école au Québec qui est accréditée. Donc, puis elle a aussi toute la boutique en ligne. Oui, il y a des trucs pour les mamans, puis pour les parents, mais c'est beaucoup du matériel pour les accompagnantes à la naissance. Mm-hmm. Puis, la boutique, l'école. Ah, puis il y a l'agence aussi de baby planning, pour tout ce qui est les coprénataux. Et c'est une maman de 2 enfants. Son chum travaille aussi quand même. Il est présent, il est super présent, mais il travaille temps plein. Puis 2 enfants à l'école. Une fille qui a du gars, du beaucoup. Oui. Puis je pense qu'elle peut être fière d'elle. Je t'aime beaucoup, Nancy. Bon choix. C'est comme ma maman accompagnante. C'est ta maman de la maman. Oui, c'est la maman. C'est ça aussi qu'elle dit. Elle dit qu'elle est la maman des mamans. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Effectivement, je confirme. Mais oui, je pense que j'y donnerais ma mention d'honneur. Mettons, toutes celles que j'ai name-droppées tantôt, je les admire toutes pour travailler avec elles, parce que je les admire. Oui. Bon point, Jacques. Bon point. Oui. En terminant, Jacques, le mot de la fin. Excellent mot. Excellent mot. Je suis bouche bée.
C'est un beau mot, bouche bée. Oui, hein? Bouche bée. Bouche bée. Non. Attends, le mot de la fin. Je dirais que de pas lâcher de poursuivre vos rêves, malgré les embûches qu'il peut y avoir, les problèmes ou je dirais plus les conflits financiers, les frictions financières, familiales, de vraiment poursuivre votre rêve, de prendre le temps aussi de vous rasseoir puis de réaliser qu'est-ce que vous voulez puis tout ça. Parce que des fois, on fonce dans quelque chose puis le projet change puis il ne faut pas hésiter à changer. Même si vous allez vous faire dire par votre entourage, ben voyons, c'était pas... Ou même, moi, je me fais dire, écoute, tu fais donc bien des enfants. Oui, mais tout à quelque part, ça embrique. Fait qu'il faut vraiment... je pense que les mères en affaires, on a aussi on peut se qualifier d'entrepreneur mère en affaires parce qu'il y a certains critères qu'on est peut-être de faire plusieurs affaires en même temps. On se le dira, là, d'emblée, la job de maman est une job à temps plein déjà. Donc, de pas hésiter, puis de venir aussi côtoyer d'autres mères en affaires aussi, parce que je pense que ça nous conforte. Ça nous réconforte, pas qu'on compare, on se console des fois, parce que mais on va surtout trouver du réconfort. Exact. De voir que d'autres ont vécu la même affaire. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, même dans les activités de réseautage, oui, je dis que, comme je dis, je suis pas bonne de me vendre, fait que je parle pas tant de ce que je fais dans la vie. Mais ce que j'aime, c'est d'essayer d'aller trouver des idées pour les autres, comme tu as pensé à ça qui pourrait peut-être te faire démarquer, parce que c'est tout le temps le nerf de la guerre. Là, on n'est jamais les seuls à avoir l'idée, fait que c'est essayer de se démarquer. Fait que de côtoyer d'autres mères en affaires. Puis ce qui fait aussi la force du réseau, c'est justement que même si c'est avec des entrepreneurs qui font la même affaire, il y a tout le temps d'entraide. Là. Tout ce qui est, tout ça, mettons, qui est dans le marketing de réseau, t'en as qui font exactement la même affaire, mais qui réussissent à soit faire des partenariats, à s'entraider, à se donner des idées, etc. Donc, être mère en affaires, c'est un gros contrat, mais c'est super stimulant, puis il faut vraiment poursuivre votre rêve. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie. C'est plus beau que bouche bée. Voilà, Fraser. Tu vois, j'ai fait un mix de deux. Oui, merci. Fraser. C'est plus facile. Donc, merci beaucoup. Tu m'as écouté. Bye! J'ai comme la misère à le prononcer, moi, Fraser. Fraser. Ça me roule dans... Fraser. Ça me roule dans la bouche. On va arrêter ça là tout de suite. C'est ça. Fait que... attends, là. Bonne question. C'est du montage. Si tu savais le montage que je fais. Attends, là. T'as pas mis? 3 vœux. 3 vœux. Pas d'argent là-dedans, là? Argent, t'en refaire faire, je sais pas moi, les tibias. Toi, ce serait quoi? Mes 3 vœux. Non, c'est pas ton entrevue, c'est mon entrevue. C'est pas.